Certaines entreprises chinoises qui viennent travailler sur le continent africain sont-elles des coquilles vides? Sont-elles des entreprises qui n'ont pas de solidité financière? Sont-elles des entreprises qui sont tout simplement des éventails qui ne servent pas à grand-chose, mais qui ont trouvé dans le continent africain un espace de jeu pour venir en fait abuser de ce qui se passe sur place, ou je ne sais pas. La question se pose en fait parce que le nombre de projets qui sont faits par les entreprises chinoises qui ne vont pas au bout et qui sont mal exécutés, on n'en compte plus. Il y en a tellement que mes doigts ne suffiront pas à les compter. Pourquoi je veux qu'on parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a une décision qui est sortie tout récemment, je crois que c'était hier ou ce matin, je ne sais plus, où le Cameroun et le Congo ont résilié le contrat d'une entreprise chinoise qui avait été adjudicataire du marché depuis 2018 et qui n'avait rien fait. Et le Cameroun et le Congo, via leur ministre de l'Énergie, ont résilié donc le contrat de cette entreprise chinoise, dont j'ai fait la recherche, je n'ai même pas vu, elle n'a pas de site internet, il n'y a rien du tout. Et on va parler de ça aujourd'hui. Vous savez en fait que ce type de projets, qui sont les projets d'infrastructure, c'est des projets qui me passionnent, et j'aime bien pouvoir échanger mes points de vue avec vous sur ce type de sujet. Donc on va parler de ça maintenant. Mais avant, tu sais ce qui se passe quand une vidéo te plaît sur la chaîne, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et si ce n'est pas encore le cas, tu télécharges ton cadeau, qui est un e-book que je t'offre en fait, qui donne le secret d'investissement de Warren Buffett. Tout ça en dessous de la vidéo, tu peux aller prendre, tu télécharges. Aujourd'hui, c'est une thématique qui me plaît beaucoup parce que ça démontre qu'on a encore beaucoup de travail à faire. On a encore beaucoup de travail à faire au niveau des gros projets sur le continent africain et j'insiste parce que je sais que la diaspora aura un rôle clé à jouer dans ces gros projets. La diaspora doit être consciente que pour avoir de l'impact, il faut qu'on s'intéresse à ces projets-là et pourquoi pas qu'on y participe de façon directe ou indirecte. Après, il faut bien entendu que les États aussi soient récepteurs, soient accueillants et ouvrent la porte pour qu'on puisse s'y intéresser. Mais je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer et j'insiste sur ce point-là. Donc maintenant, si on parle de ce projet, c'est quoi le projet? Le projet, en fait, pour lequel l'entreprise chinoise a été résiliée, c'est le projet du barrage de Cholet. Donc c'est un barrage hydroélectrique qui devait être réalisé sur un fleuve, en fait, qui est en intermédiation entre le Congo, Brazzaville et le Cameroun. Dans les villes qui avaient à avoir ce barrage, c'était entre les deux. C'est pour ça que c'est le gouvernement du Cameroun et du Congo qui portait ce projet, qui fait partie d'un projet d'intégration de la CEMAC. Je crois qu'il y a 11 ou 12 autres projets qui ont été listés comme ça pour l'intégration sous-régionale. Et ce projet de barrage de Cholet faisait partie de l'un de ces projets-là. Donc c'est un projet qui avait un coût total de 170 milliards qui devait être mobilisé donc par cette entreprise China Gezouba Group, qui devait donc tout faire, qui devait faire ce qu'on appelle le mode Build, Operate, Transfer pour pouvoir donc réaliser ce projet. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que donc les deux ministres des pays Cameroun et Congo de l'énergie ont donc fait un communiqué conjoint dans lequel ils annoncent résilier le contrat de cette entreprise-là parce qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article 3 alinéa 2 du contrat qu'il a signé. Donc, ça veut dire qu'une entreprise vient signer un contrat, elle ne respecte pas les clauses, bon, on résilie, ça c'est normal. Derrière, en fait, c'est les clauses de résiliation qui sont importantes de voir. Le motif pour lequel les contrats sont résiliés, c'est quoi? Le premier motif, en fait, c'est qu'à date du 30 septembre 2022, les gouvernements du Cameroun et du Congo avaient déjà mis en demeure cette entreprise-là, la China Gezouba Group, de donner un chronogramme de démarrage des travaux et de démarrer les travaux effectivement tels qu'ils avaient prévu depuis 2018. Donc, le travail, il y avait il y a 5 ans de retard, il n'avait rien prévu. En termes d'ouverture des routes, rien n'avait été fait. Ils ont été mis en demeure sur 90 jours de démarrer les travaux. Il n'y a rien qui a été fait. Ça, c'est le premier motif. Ça veut dire que quelqu'un signe un contrat depuis des années, il n'a rien démarré et ça n'inquiète personne. Et on vient 5 ans après lui demander de donner un chronogramme. Moi, je ne comprends pas comment ces contrats-là sont ficelés. Moi, ça m'interpelle parce que lorsqu'on donne le contrat à quelqu'un, lorsqu'il y a un adjudicataire d'un marché, il y a quand même certains prérequis qu'il faut avoir. Je vais vous donner le deuxième motif pour vous expliquer comment ça fonctionne. Quand il y a un projet d'infrastructure ou même un projet tout simplement, normalement, il y a 3 entités. Il y a 3 entités qui pilotent un projet. On a le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est celui maître d'ouvrage, son nom, c'est celui qui initie le projet. C'est celui qui va initier le contrat et le marché. Dans le cas d'espèce ici, par exemple, le maître d'ouvrage, c'est le gouvernement du Cameroun et du Congo. Donc, c'est celui qui a l'ouvrage. Donc, c'est le maître d'ouvrage qui donne l'ordre de commencer ou qui initie le projet. Ensuite, on a ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, en fait, c'est celui qui va venir contrôler les travaux. C'est celui il ne construit pas, il contrôle les travaux qui sont bien exécutés par rapport au cahier des charges qu'a donné la maîtrise d'ouvrage. Parfois, on a souvent aussi ce qu'on appelle un AMOA, une assistance à la maîtrise d'ouvrage, qui est souvent une entreprise externe qui a l'expertise et qui accompagne le maître d'ouvrage pour pouvoir donc construire en fait son dossier et réaliser le projet. Donc, on a maîtrise d'ouvrage,
Parfois, on a une assistance dans la maîtrise d'ouvrage, on a une maîtrise d'œuvre, et après, on a donc l'entreprise, le contractant ou l'entrepreneur, c'est celui qui va construire, c'est celui qui va réaliser le projet. Dans le cas d'espèce ici, c'est la China Gezuba Group. Donc, dans ce projet, si on récapitule un peu, la maîtrise d'ouvrage, c'est les États du Cameroun et du Congo. Bon, la maîtrise d'œuvre n'avait pas été lancée parce que la maîtrise d'œuvre, on la lance lorsque le projet a démarré, ou lorsqu'on va démarrer le projet, donc on lance la maîtrise d'œuvre pour venir contrôler. Il n'y a pas d'assistant dans la maîtrise d'ouvrage, moi je n'en ai pas trouvé. Et le contractant, c'est donc cette entreprise chinoise dont le contrat a été résilié. Voilà un peu comment ça fonctionne. Donc ça nous vient au deuxième motif pour lequel ce contrat a été résilié, c'est qu'on a la ceinture du contrat. L'entreprise a signé le contrat en mode BOT. BOT, ça veut dire Build, Operate and Transfer. C'est généralement un mode de contrat qui est signé dans le cadre de contrats PPP. Donc, quand on fait un contrat PPP, partenariat public-privé, souvent c'est ça, c'est Build, Operate, Transfer. Ça veut dire que celui qui va gagner ce contrat-là va se charger de construire le projet, de l'exploiter et de le transférer au bout d'un certain nombre d'années au maître d'ouvrage. Donc, c'est un contrat de concession en mode BOT. Donc, généralement, ça veut dire que celui qui fait le BOT doit mobiliser les financements pour pouvoir construire le projet et doit pouvoir faire tout. C'est-à-dire, il doit mobiliser les financements et il doit se rembourser ses financements pendant 15, 20 ans, 30 ans. Et au bout de 15, 20, 30 ans, il bénéficie d'une concession donc de la part de l'État ou du maître d'ouvrage qui lui a donné le projet. Et au bout de cette année-là, il restitue le projet, l'édifice à l'État, ça retombe dans la concession de l'État. Donc ça, c'est le mode BOT et c'est le mode que la China Gezuba Group avait signé pour le contrat du barrage de Cholet. Cependant, le 7 novembre 2022, la China Gezuba Group annonce au gouvernement Cameroun et Congo qu'ils ne veulent plus faire du mode BOT, maintenant ils veulent passer en mode EPC. EPC, ça veut dire Engineering, Procurement and Construction. Ça veut dire qu'ils ne veulent plus s'occuper de la partie financement. Ils veulent maintenant juste que c'est le maître d'ouvrage, c'est-à-dire les États Cameroun, Congo, qui vont chercher des financements et qui viennent en fait leur donner l'argent à eux pour qu'eux, ils puissent construire. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On part d'un point où ils ont un mode BOT, où c'est eux qui font tout. Et maintenant, ils veulent faire un mode EPC. EPC, ça veut dire en fait qu'ils s'occupent de l'engineering, c'est-à-dire qu'ils vont faire toutes les études, ils vont faire le procurement, ils vont faire tous les achats, ils vont faire tout ce qui concerne l'achat du projet et ils vont construire. Ça veut dire qu'ils vont construire via les sous-traitants ou via leurs propres entreprises. Ça change complètement tout le modèle du truc en fait. Ça veut dire que c'est maintenant au stade du Cameroun de Congo d'aller sur les marchés ou d'aller faire des crédits ou aller je ne sais pas où, trouver les 670 milliards qu'il faut pour pouvoir construire ce projet. La question que moi je me pose, c'est pourquoi? C'est pourquoi ce projet, un projet qui a été initié depuis 2010 par les deux présidents, président du Cameroun et du Congo, ça a été initié ce projet en 2010. Il a été attribué, je crois, en 2018 à cette entreprise-là, avec des contrats signés en 2021. Pourquoi ça prend tellement de temps? C'est-à-dire ça fait 13 ans, un projet comme ça. Et pourquoi aussi vous pensez à votre avis, une entreprise comme la China Gezuba Group, qu'on ne sait pas d'où elle sort, a pu gagner ce marché-là alors que c'est une coquille vide? Parce qu'on ne peut pas venir. Quelle garantie elle a donnée pour pouvoir signer ces marchés? Quelle garantie elle a donnée? Et comment est-ce que c'est fait qu'après, elle change son épaule? Moi, je suis très content, très satisfait du fait que ces gouvernements ont pris leur responsabilité de résilier ce contrat. Moi, je suis bien d'accord avec eux de ce côté-là. Quand on ne respecte pas les clauses d'un contrat qu'on a signé, bon, bien évidemment, ces clauses sont des clauses majeures parce que là, vraiment, quitter d'un mode BOT à un mode EPC, ça fait quand même un grand écart. Ça veut dire que derrière, le mode même du projet en lui-même n'est plus viable. N'est plus viable parce qu'effectivement, si vous dites qu'aujourd'hui que vous faites du build, operate, transfer en PPP et que vous passez en EPC, ça peut rien avoir. Ça peut rien avoir. Donc moi, je comprends leur décision de résiliation et je pense que ce type de contrat, on doit tous s'y intéresser parce que ça permet de voir exactement comment est-ce que nos gouvernements sont confrontés à certaines difficultés avec certaines entreprises. Parce qu'une entreprise comme ça, elle a perdu le temps. Moi, j'espère vraiment que les États du Cameroun et du Congo vont la poursuivre pour les indemnités de temps qu'elle a fait perdre aux États. Parce que derrière, on a un vrai problème énergétique sur le continent africain. Un vrai déficit énergétique. Et ce type de projet de 100 MW aurait permis une vraie intégration énergétique régionale parce qu'elle allait fournir l'énergie au niveau du Cameroun, du Congo. On parlait d'une intégration avec la Guinée aussi. Elle a vraiment changé le panorama énergétique de cette sous-région-là. Mais on a perdu du temps. Une entreprise est venue dire qu'elle sait faire, elle s'est désistée après. On se demande s'ils ne font pas ça exprès pour nous empêcher d'avancer, en fait. On se demande s'ils ne font pas ça exprès pour nous empêcher de nous développer. Parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. Ça, il faut le retenir. Et on ne peut pas s'empêcher de dire que lorsqu'on voit ça, et lorsqu'on voit ce que EDF fait avec le projet Nachtigal, on voit que c'est complètement un fossé complet. Le projet Nachtigal, c'est un projet de 420 MW, et EDF, qui sont des Français, sont venus tout faire et ils ont respecté leurs promesses. Donc le projet avance bien, je pense qu'il va entrer en service très bientôt là. Donc on se pose la question en fait même qui est même
qui sont même les meilleurs en fait, avec qui on va me travailler. Parce qu'avec les Français, les gens se plaignent tout le temps. Mais les Français, au moins, je pense qu'ils respectent leurs promesses. Les Français, quand ils disent qu'ils vont faire, après on va dire oui, ils exploitent, il faut faire ci, faire cela. Oui, mais les Français, au moins, quand ils disent que je vais faire, ils font. Ils n'amènent pas des entreprises fantômes. Ça, il faut se dire les vérités. On n'est pas ici pour faire du panafricanisme ou quoi que ce soit. Il faut se dire les vérités et se mettre en face des vérités. Les Chinois, aujourd'hui, en termes de scandale, on ne compte plus. Voilà. Les gens vont dire que oui, pro-français, machin. Mais ça, je m'en fous. C'est les vérités qu'il faut se dire. En termes de scandales qu'on a aujourd'hui, les scandales qu'on a sur le continent avec les projets, moi je parle niveau projet, pas politique, mais en termes de projets, en termes de scandales, de maltraitance, de mauvais suivi de chantier, d'entreprises fantômes comme celle qui vient de résilier, c'est la Chine qui a la majeure partie de ces casseroles-là. Et de l'autre côté, des projets qui vont au bout, qui sont réalisés, je ne rentre pas dans les détails de contrat, c'est les Occidentaux quand même qui arrivent à aller au bout. Ça, il faut le dire clairement. Ça, faut pas se voiler la face. C'est la vérité, les faits parlent. J'ai parlé des projets BRT au Sénégal, on parle du tram en Côte d'Ivoire, on parle du barrage de Nachigal au Cameroun. C'est des Français qui les réalisent, c'est les Occidentaux. Et quand on parle de ce projet, c'est qui est résilié, quand on parle des projets de fer en Guinée, tous ces projets-là faits par des Chinois, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis ni pro-chinois, ni pro-français, peu importe, je ne lance que les faits. Ce n'est que les faits. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Et il ne faut pas, évidemment, se dire que oui, nous, on peut faire nous-mêmes, mais on a comme maîtrise de l'économie, on n'a pas d'argent. Les pays africains n'ont pas d'argent, il faut le dire clairement. Donc, on est obligé de faire appel à des partenaires. Maintenant, il y a des partenaires qui sont plus fiables que d'autres. D'accord? Les partenaires sont plus fiables que d'autres. Moi, je parle de l'Afrique francophone. Hein. L'Afrique anglophone, je n'ai pas encore étudié parce que peut-être les Chinois se comportent différemment là-bas, mais je parle plus de l'Afrique francophone. Donc, aujourd'hui, les États africains n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Donc, forcément, ils vont devoir chercher des partenaires pour faire des projets. Il faut chercher des partenaires fiables, des partenaires solides. On voit bien qu'aujourd'hui, la défaillance qui se passe en particulier, plus c'est les entreprises chinoises. Les entreprises occidentales, elles vont au bout de leur contrat. Elles sont quand même des entreprises de renommée. Donc voilà un peu mon avis par rapport à cette question-là. Je veux bien avoir le vôtre en commentaire. J'espère qu'elle va vous intéresser. C'est une analyse très simple de ce contrat qui a été résilié par l'État du Cameroun et du Congo par rapport à la China Gezouba Group pour le barrage de Cholet. Voilà. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Franck Kenyé. J'espère qu'elle vous a plu. À très bientôt pour une vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.